Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi et donc comme chaque vendredi, nouvelle vidéo bon plan. Donc on fait un petit tour sur les meilleures offres PC et hardware. Je mettrai comme d'habitude le petit timecode qui fait plaisir. Tous les liens en description et en fin de vidéo, on va voir les PC portables, les PC gamers. Et on terminera avec la configuration de la semaine avec les bons plans. J'ai fait cette semaine un tout petit peu plus de 1000 €. Vous allez voir, c'est vraiment très bien. Donc il y a énormément de bons plans. J'ai essayé de faire les meilleures offres. Là, nous sommes le 27 janvier. Si vous voulez voir d'autres offres, n'hésitez pas à voir mon site internet. C'est la première ligne de la description. Donc là, regardez, il y a énormément d'offres. Je ne peux pas voir tout en vidéo, bien sûr. Et c'est pour ça que j'essaie de vous présenter, bien sûr, les meilleurs. Allez, c'est parti. On ne perd pas trop de temps. On commence par les composants PC. On part sur un processeur qui est vraiment très correct en ce moment, c'est le Ryzen 5 5500, très correct par rapport au prix, 104,90 €. Moi j'aime bien personnellement celui-ci quand il tourne dans ce prix-là. Les cartes mères c'est un petit peu plus compliqué d'en trouver à prix correct on va dire, et compatible par défaut. Donc là il y a des frais de livraison sur le site Case King, personnellement je commande de temps en temps dessus. Moi c'est surtout les produits de chez Lianli que je commande chez eux. Donc là le prix est vraiment très correct, c'est le moins cher actuellement. Si vous voulez ce processeur, on ne trouve pas trop le Ryzen 5 5600 en ce moment. Et par contre, on trouve le Ryzen 7 5700X à très bon prix. Donc là, 192,99 €. Il était même descendu à 180 € que j'avais mis sur mon site. Ça reste vraiment un très bon processeur, 8 cœurs 16 threads, très polyvalent. Il consomme peu, il chauffe peu. Donc franchement, c'est un bon choix aussi également. Et son grand frère, qui celui-ci va demander un plus gros système de refroidissement, c'est le Ryzen 7 5800X, toujours à très bon prix. Chez Intel en ce moment, nous avons un bon prix sur le Core i5 12400F sur le site amazon.de, donc 169, on va dire 170 €. C'est vraiment pas mal, ça reste le concurrent du Ryzen 5 5600. On trouve pas mal de cartes mères en B660 qu'on verra suivre à très bon prix. On continue sur le tout récent Ryzen 5 7600X. Vous savez très bien que les versions non X sont sorties, mais le prix sont pas vraiment moins chers, voire même plus chers sur celui-ci. Donc là, la version X, 256,99 €. Je le rappelle, c'est un processeur également 6 cœurs 12 threads, mais quand même beaucoup plus performant en jeu. Il faut une plateforme plus moderne avec de la DDR5. Donc c'est ça qui coûte plus cher sur ce processeur-là, mais c'est parmi un des meilleurs du moment au niveau gaming. On enchaîne sur les cartes mères ici, AMD Ryzen série 5000, donc 3000, 4000, 5000. Donc c'est la Gigabyte B550 Gaming X 2.0 pour 128,99 €. C'est une bonne carte mère, on va dire milieu de gamme, à prix super intéressant. Je l'avais présenté le week-end dernier avec un PC avec un Ryzen 5 5600 dessus. Donc on pourra mettre également un Ryzen 7 5700X dessus. Et bien sûr le Ryzen 5 5500, donc format ATX. Elle a tout ce qu'il faut, même de l'USB type C. Elle gère très bien l'adressable RGB, le RGB. Il y a même un bouton pour flasher le BIOS. On continue sur une grande sœur, donc c'est la Aorus B550 Elite en version 2, à peine plus cher, légèrement plus costaud on va dire au niveau du VRM. Ça reste quand même une bonne carte mère, milieu de gamme, j'ai envie de dire presque milieu de gamme supérieur. Elle est vraiment bien équipée, très intéressante, surtout pour ce prix-là, 133,90 €. Donc Ryzen 7 dessus, sans souci. On continue sur une carte mère encore plus costaud, Asus ROG Strix B550A, donc tout ce qui est A en général sur les Asus ROG, c'est les versions un petit peu blanches. Donc là, 152,99 €, ça reste une excellente carte mère. Donc dessus, on pourrait mettre par exemple un Ryzen 9 5900, 5950X. Et via mise à jour, donc il y a un bouton pour flasher le BIOS, il me semble, je vérifie. Donc oui, il y a bien un bouton pour flasher le BIOS. Vous pourrez mettre dessus un Ryzen 7, par exemple 5800 3D V-Cache, qui est vraiment très performant en jeu. Donc prix très correct sur le site amazon.de. On continue sur une carte mère que j'aime beaucoup pour les AMD Ryzen série 7000. C'est la MSI Mag B650M Mortar Wi-Fi. J'aime beaucoup cette gamme-là parce qu'elle est vraiment très costaud. Et bien sûr, c'est du micro ATX, donc ça va dans beaucoup de boîtiers. Donc là-dessus, vous pourrez mettre tous les Ryzen de dernière génération, bien sûr. C'est un petit peu cher. Il faut rajouter de la DDR5, mais c'est une carte mère qui pourra durer très longtemps. C'est-à-dire que avec les mises à jour au fur et à mesure, vous pourrez mettre les derniers Ryzen, donc Ryzen 8000, 9000 et on ne sait pas pour la 10000, mais dans tous les cas, via mise à jour, vous êtes tranquille avec cette base. On continue sur les cartes mères Intel qui ont baissé de prix, je suis vraiment surpris. La 111,99 € pour cette belle carte mère de chez MSI B660M Bazooka. Donc là-dessus, vous pourrez mettre sans problème déjà un Core i3 12100F, Core i5 12400F, voire le 12600K KF. Ça reste une carte mère micro ATX, correctement équipée, surtout pour ce prix-là. Et nous avons aussi une carte mère à peine plus chère, cette fois-ci en version Wi-Fi pour la MSI Pro B660M A Wi-Fi. Donc pareil, micro ATX. Pareil, là-dessus, vous pourrez mettre dessus maximum, j'ai envie de dire, le Core i5 12600KF. N'achetez pas un processeur de 13e génération Intel pour mettre dessus, parce qu'il n'y a pas de bouton pour flasher le BIOS,
Contrairement à celle-ci, la Gigabyte B660 Gaming X, qu'on peut flasher le BIOS facilement avec le petit bouton Q-Flash. Donc là, 138 €, c'est vraiment un très bon prix. Au niveau RAM et SSD, de très belles offres cette semaine, encore une fois. Donc on part sur ce kit-là que j'ai déjà présenté. C'est un SSD Crucial P5 Plus d'1 Tera en PCI Express 4.0. Il coûte à lui seul environ 95-100 €. Nous avons avec ça 16 Go en DDR4 3200, ça fait un pack à 135 €, on va dire, au lieu de 150 € en temps normal. C'est vraiment un très bon prix. On continue ici sur 16 Go en DDR4 3200, donc modèle Corsair Vengeance, excellent. De toute façon, c'est vraiment le minimum que je vous conseille actuellement, c'est vraiment pas très cher, dans les 50 €. Également un kit ici de chez Kingston, c'est équivalent pareil, un DDR4 3200, c'est L16 également, le prix est kiff, c'est suivant vos préférences. Si vous voulez de la RAM RGB, maintenant nous avons un kit à peine plus cher ici, de chez PNY. Attention à la hauteur, c'est un petit peu plus haut, avec certains systèmes de refroidissement ça peut coincer. Toujours pareil, DDR4 3200, c'est L16, 59,99 € livré. On part sur un kit maintenant de 32 Go en DDR4 3200 CL16 pour vraiment pas très cher, 82,99 €. Donc moi je les ai avec moi ici. Je suis en train de préparer une vidéo comparative sur la DDR4, DDR5. Donc ce sera une vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Donc je compare des kits de 32 Go, notamment celui-ci que j'ai entre les mains. Donc là c'est vraiment pas cher en ce moment, 82,99 € pour 32 Go. Et justement en parlant de la DDR5, nous avons un kit à prix très correct ici. Donc 2 x 8 Go en DDR5 5200 CL36, 86,89 €. Au niveau stockage, toujours de très bons prix sur du SSD, notamment format SATA ici, le PNY 480 Go, 29,99 €, c'est vraiment peu cher. Et également la version 1 Tera ici, toujours modèle PNY CS900 pour 56,99 €. Et sur du NVMe également de très bons prix, notamment ici un modèle de chez MSI plutôt entrée de gamme, 59,90 € pour 1 Tera. Nous avons un très bon modèle ici de chez Western Digital, le SN570, qui est vraiment très bon, version 1 Tera, 64,99 €. Et également le très bon Crucial P3 1 Tera, 66,30 €. Concernant maintenant les cartes graphiques, on commence par du Nvidia avec la RTX 3060 en version 12 Go. Faites bien attention parce qu'il y a des versions 8 Go qui sont sorties. Elles sont vraiment pas terribles. En gros, ce serait des RTX 3050 Ti, donc c'est un peu trompeur. Donc prenez bien les versions 12 Go, sauf si le prix est canon bien sûr. Donc là, 359 € pour ce modèle Gigabyte. Je le trouve très correct, c'est le moins cher sur le site amazon.de. Et nous avons un autre modèle à peine plus cher, c'est le modèle Eagle, 363,95 €. Je préfère par contre ce modèle-là, RTX 3060 Ti en version GDDR6X. Donc c'est les nouvelles fréquences de RAM. Donc en gros, déjà une RTX 3060 Ti, c'est très proche au niveau des performances d'une RTX 3070. Cette version va s'intercaler entre les deux, donc elle est vraiment très proche au niveau perf d'une RTX 3070 pour un prix vraiment canon. Enfin canon, ça reste vraiment très correct. Les Nvidia sont vraiment très chers, mais vous savez très bien que c'est difficile de trouver des RTX 3070 Ti déjà à moins de 450 €. Donc la marque c'est Inno3D. Pour commander sur votre compte client chez PC Component Test, il demande un code NIF, SIF, etc. Je vous mets tout de suite à l'écran ce qu'il faut rentrer pour créer votre compte client. On continue sur les modèles chez AMD Radeon ici avec la RX 6500 XT à très bon prix sur le site Grobil, moins cher que chez le revendeur NR Info chez Amazon. Donc là 164,99 €. Ça reste une carte graphique relativement intéressante pour un gamer plutôt entrée de gamme, pour jouer plutôt en 1080p qualité moyenne, qui fera le travail. Donc c'est pas une carte graphique pour faire de l'encodage etc. C'est pas bien sûr une carte graphique pour stream, mais pour des joueurs occasionnels, voire sur des jeux compétitifs, avec un bon processeur PCI Express 4.0, c'est vraiment un bon complément pour vous monter un PC sans vous ruiner. On continue sur sa grande sœur, c'est la RX 6600 sur le site PC Component Test encore. Donc c'est le modèle Power Color Fighter, donc il n'y a pas de backplate à l'arrière. Ça reste une carte graphique honorable. On a vu un PC la semaine dernière pour 750 € avec une RX 6600 modèle XFX. Et vous savez que ça se débrouille vraiment très bien, n'hésitez pas à voir cette vidéo. On enchaîne sur un modèle similaire, cette fois-ci c'est le modèle ASRock, un petit peu plus joli, 10 € plus cher, donc cette fois-ci sur le site Case King. Donc oui, il nous montre bien la photo de la backplate, donc c'est pas les plus beaux modèles certes, mais le prix est vraiment très correct. On continue sur la grande sœur, c'est la RX 6700, 359,89 €, le modèle de chez XFX avec 3 ventilateurs. Donc le prix est toujours très bon sur le site PC Component Test, c'est le moins cher. Mais nous avons également son grand frère, la version XT, donc elle est un peu plus performante avec 12 Go de VRAM cette fois-ci. Le prix a redescendu à 419,90 €. Il était monté je crois à 434 €, donc là très bon prix sur le site Rue du Commerce pour ce modèle Gigabyte.
Et donc pour terminer les cartes graphiques, celle que je vous conseille dans le haut de gamme actuellement, c'est la RX 6800 XT, une carte graphique très puissante pour jouer en 1440p, écran 21/9, un tout petit peu de 4K également en qualité moyenne si vous voulez. Donc là 139,90 € pour le modèle Sapphire Pulse. Donc c'est la moins chère des RX 6800 XT, on en trouve également sur Amazon, modèle XFX. Et je sais plus la marque, c'était notamment sur le site Top Achat, mais c'était 669 €, mais je me rappelle plus du tout de la marque. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation très correcte de la marque MSI qu'on a vu la semaine dernière justement. Donc MSI 550 watts, 80 plus bronze, 57,37 €. Les prix global des alimentations ont pas mal augmenté. Celle-ci c'est plus une alimentation plutôt milieu de gamme. Comme vous avez vu pour un PC à 750 €, c'est le top. On continue toujours avec du 550 watts, cette fois-ci semi-modulaire de la marque Fractal Design, c'est le modèle Anode. La même chose, hein, c'est plus du milieu de gamme, mais ça reste vraiment très correct, surtout pour ce prix en ce moment. On continue sur une alimentation un petit peu plus costaud, donc cette fois-ci Antec 600 watts 80 plus gold, prix très correct que je trouve sur le site Grosmille, 66,99 €. Un peu plus puissante, cette fois-ci sur le site Rue du Commerce pour la Seasonic 650 watts 80 plus gold. Je trouve que c'est relativement correct en ce moment. Et pour finir sur les alimentations, voilà, celui qui cherche un peu plus de puissance, un peu plus de jus. Très bonne alimentation de la marque MSI, malgré tout je la trouve un peu chère, mais il n'y a pas beaucoup de choix en ce moment, donc 114,90 €. Elle est full modulaire, 80 plus gold, ça reste correct on va dire. Au niveau boîtier, on part sur celui-ci, qu'on va revoir dimanche dans un montage PC, j'en dis pas plus. Donc 49,90 € pour le Leaflink de la marque Hightech. Donc ça reste un format micro ATX avec un ventilateur en extraction adressable RGB, une bande ici adressable RGB en façade. Donc au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel, il est relativement profond pour accueillir pas mal de cartes graphiques. Donc ça reste pas mal, c'est vrai qu'au niveau de 50 € d'avoir un boîtier correct, c'est assez compliqué en ce moment. On continue sur un boîtier qu'on a présenté la semaine dernière et j'étais agréablement surpris sur celui-ci. Donc c'était le montage du PC à 750 €, je vous mets une petite vidéo ici. Donc moi j'avais apprécié, donc un peu un look camouflage avec un look noir-blanc, vitre en verre trempé format portière, water cooling 240-280 mm sur le top, donc 57,99 €, également disponible en version noire, donc 57,99 €. Je le rappelle, les trois ventilateurs se contrôlent directement depuis le boîtier, il faut juste alimenter en Molex à l'alimentation. Autre boîtier que je vous présente de nouveau, c'est l'Aerocool Graphite dans sa version 3. Donc du verre trempé, de bonne capacité d'intégration, du mesh en façade avec 3 ventilateurs adressables RGB, et il y a le petit contrôleur intégré comme vous voyez. Donc ça reste un boîtier qui est vraiment pas mal, moi j'aime bien celui-ci qui est vraiment très bien conçu. On peut même mettre des cartes graphiques à la verticale. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, le prix correct, bien sûr, il y a des frais de livraison, c'est ça qui pêche un petit peu. Au niveau refroidissement, je vous représente de nouveau ce Ventira de chez Thermalright qui est vraiment excellent. Donc il y a plusieurs gammes disponibles en 4 caloducs, 5 caloducs, 6 caloducs suivant la puissance de votre processeur. Par exemple le 4 caloducs pour un Core i3 12100F c'est pas mal. Le 5 caloducs pour un 12400F, Ryzen 5 5600. Le 6 caloducs bien sûr vous êtes plus à l'aise mais c'est compatible. Je dirais maximum c'est le Core i5 12600K maximum. Et chez AMD c'est maximum Ryzen 7 5700X. Mais celui-ci est beaucoup plus confortable, donc format double tour, vous pouvez refroidir sans problème un Ryzen 7 5800X avec, voire les Ryzen 9 5900X. Donc c'est vraiment pas très cher, il est vraiment très performant celui-ci. En plus de ça, il est vraiment pas très haut, donc version noire basique 39,90 €. Il y a même des versions adressables RGB 41,90 €. Au niveau water cooling, toujours en solde, le Jonsbo Jellyfish pour 70,99 €. Par contre, je pense pas qu'il soit compatible avec les Intel de 12e et 13e génération, donc LGA 1700, contrairement à ceux-là de chez ASA, donc 240 mm adressable RGB pour 69,99 €. La version 360 mm, 79,99 €. Pour finir cette section, si vous cherchez un pack de 3 ventilateurs, donc un pack de 3 ventilateurs Deepcool adressable RGB pour 36,39 € en utilisant le coupon bien sûr. Donc toujours pareil chez Deepcool, le bundle est vraiment très complet. Ça peut être bien pour mettre à jour, on va dire, son PC. Allez, maintenant on poursuit avec la section écran gamer, périphérique gamer. Premier écran ici, c'est une baisse de prix, donc qui revient à 159,99 € pour le BenQ en 24 pouces avec une dalle VA. Donc c'est une dalle plate, 165 Hz. Donc ils mettent 144 Hz compatible bien sûr. Donc voilà, ça reste vraiment très correct pour un premier écran gamer, on va dire, c'est vraiment pas mal du tout.
On continue sur un écran concurrent, cette fois-ci c'est une dalle IPS, donc après c'est suivant vos préférences, personnellement je préfère l'IPS, donc de la marque Iyama, 24 pouces, toujours pareil 0,8 millisecondes, 165 Hz, compatible FreeSync, donc 174,99 €. Si vous cherchez un écran un peu plus grand, cette fois-ci c'est du 27 pouces de chez Gigabyte pour 189,90 €, c'est une dalle VA incurvée en 165 Hz, 1 milliseconde. Donc juste précision, on voit un petit logo ici AMD Radeon FreeSync. Donc quand c'est comme ça, vous pourrez bien sûr mettre une carte graphique de chez AMD, mais sans problème, vous pourrez utiliser cet écran avec une carte graphique Nvidia. On part maintenant sur un écran de la marque Asus, donc la gamme TUF en 24 pouces, plus un écran compétitif qui peut monter jusqu'à 270 Hz overclocké. Donc de base, ça va être, je pense, 240 Hz. Avec les pilotes, vous pourrez overclocker sans souci. Donc 229,95 € avec le code ANI, parce que c'est l'anniversaire de chez LDLC. Ils ont 27 ans déjà, donc ils sont grands maintenant, donc 27 ans. Donc là, cette semaine, ils ont fait quand même quelques petites promotions. Donc un écran compétitif avec une dalle IPS, je trouve que le prix est vraiment pas mal. Et donc si vous cherchez plutôt maintenant un écran QHD, donc 2560 par 1440 pixels, toujours à un bon prix sur le Acer. Donc c'est une dalle VA incurvée, 165 Hz, 1 milliseconde, 2560 par 1440 pixels. Au niveau clavier, toujours un très bon prix sur le Trust Gaming avec des switches Automo Red. Donc il n'est pas RGB, c'est juste, comme je le dis à chaque fois, c'est des rangées de couleurs. Le prix est toujours très bon pour un premier clavier mécanique pour 27,99 €. Je préfère quand même celui-ci de chez AOC. Les mêmes switches, hein, c'est les Automo Red. Donc très bon feeling pour du FPS, 36,10 € plein format. Sauf que celui-ci a le repose-poignet. Donc il est bien AZERTY, mais il est adressable RGB. Si vous cherchez un clavier TKL plutôt classe et de qualité, très bon prix sur le Logitech G413 TKL, toujours à 49 €. Donc en plus de ça, des touches en PBT, de l'aluminium, rétroéclairé juste subtil en blanc. Si je devais en acheter un aujourd'hui, je prendrais celui-là. Autre clavier de chez Logitech en promotion, c'est le Logitech G613, donc un clavier sans fil également, donc 60,99 € plein format, assez classe, petit retour tactile, les switch roamer G de qualité, des raccourcis multimédia, donc franchement pas mal du tout pour ce prix. Et si vous cherchez un autre clavier gamer, plutôt TKL, le Cooler Master CK530 est revenu à très bon prix, donc 59,99 €. Il était monté à 64,99 €, donc c'est toujours 5 € d'économie. Donc toujours pareil, hein, le repose-poignet, les switch Red également de qualité, rétro-éclairé en adressable RGB. Donc voilà, franchement c'est une bonne finition également, c'est un bon clavier pour ce prix. Au niveau souris, la seule cette semaine, il y avait beaucoup de souris en promotion sur la marque Razer durant la semaine que j'avais mis sur mon site. Donc là on retrouve notamment la Razer Desater Essential dans sa version blanche, 24,86 €. Et autre casque qui peut aller très bien avec, un casque blanc, donc le Epos GSP 301 de chez Sennheiser, la branche gaming on va dire de la marque, 39,99 € avec un très bon son au niveau du micro, au niveau de l'écoute est vraiment top, au niveau du confort c'est très correct, mais au niveau du look après, voilà, c'est chacun ses goûts, on aime ou on n'aime pas, dans tous les cas pour ce prix là, c'est vraiment excellent si vous cherchez déjà un micro de qualité. Et pour finir cette section, je vous présente de nouveau cette webcam en promotion de la marque Creative. C'est la Livecam Sync dans sa version 3, donc 2K avec zoom intégré. Le prix final en utilisant le coupon, 39,99 €. Allez, maintenant on poursuit avec la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable à prix canon. Le prix sera de 499,99 € en utilisant le coupon ici moins 50 €, 50 top info. Donc pour ce prix là vous avez un PC portable multimédia gamer polyvalent on va dire. C'est pas le PC gamer en soi brut. Dans tous les cas la configuration est très bien pour ce prix là. Écran 15 pouces avec un Ryzen 5 4600H. Donc c'est pas le dernier modèle mais c'est très correct. 8 Go de RAM c'est un petit peu juste mais pour des petits jeux ça passe, 512 de SSD, GTX 1650, pas de Windows. Dans tous les cas, pour 499,99 €, c'est vraiment une très belle offre. On continue sur un PC portable qui est en solde, donc c'est vraiment la fin des soldes, ça se termine d'ici une semaine on va dire, donc je ne sais pas s'il y aura des offres canon à venir. Dans tous les cas, PC portable médium en 15 pouces 144 Hz pour 724,99 €. À bord, nous avons une très correcte RTX 3050 Ti, un très bon Ryzen 5 5600H. Seul défaut, voilà, 8 Go de RAM, comme à chaque fois, je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à mettre 8 Go. C'est pour les coûts bien sûr, mais pour économiser 30 €, je trouve ça vraiment dommage. 512 de SSD avec Windows 11. Donc voilà, je vous conseille une petite barrette de RAM et vous êtes tranquille pour jouer à tous les jeux du moment, au moins en 1080p qualité moyenne.
Autre PC portable à prix canon, donc 799,99 €. Toujours pareil, le petit code moins 50 € sur la marque Lenovo. Donc 15 pouces Full HD 120 Hz, le très bon Ryzen 5 5600H. Seul défaut pareil, des petites économies, 8 Go en DDR4, 512 de SSD et surtout RTX 3060 pour moins de 800 €, c'est vraiment pas mal. Faudra rajouter une licence de Windows. On continue sur un PC portable encore plus musclé, il y a pas mal d'offres sur les PC portables comme vous voyez. Donc de la marque ACR, cette fois-ci 17 pouces 144 Hz, Core i5 11400H, toujours pareil, nos fameux 8 Go en DDR4, 512 de SSD, RTX 3070. Donc PC très puissant pour jouer plutôt 1080p qualité élevée, à condition d'avoir 16 Go en DDR4. Sinon il faudra faire des concessions sur la partie graphique parce que les jeux bouffent de plus en plus de RAM. On part cette fois-ci sur un PC que j'aime beaucoup de la marque Asus, donc Asus TUF en 15 pouces, 144 Hz, prix très correct, on va dire 1300 €. La configuration avec un processeur très moderne, c'est le Ryzen 7 6800H, 16 Go cette fois-ci en DDR4, 512 de SSD avec Windows 11 et une RTX 3070. Donc c'est un PC voilà complet, il n'y a pas de mise à jour à faire, etc. Vous êtes tranquille pour jouer en 1080p moyen élevé à tous les jeux du moment. On termine avec deux PC portables de la marque Gigabyte que j'aime beaucoup, donc version 16 pouces ici pour 1500 €. C'est un gros budget mais les specs sont vraiment très costauds. Donc nous avons déjà un écran 16 pouces avec une dalle OLED 60 Hz, donc pour le jeu c'est vraiment moyen mais c'est quand même très réactif le OLED. Nous avons une RTX 3070 Ti, un Core i7 de 12e génération très performant, le 12700H, 2 Tera de SSD, donc c'est vraiment hyper rare, déjà d'avoir 1 Tera c'est très rare, mais là carrément 2 Tera, 16 Go en DDR4, Windows 11 Pro, donc c'est plus un outil de travail, ça peut être très bien parce que la RTX 3070 a l'encodeur NVENC pour certains logiciels, c'est vraiment pas mal, et vous pourrez jouer bien sûr à tous les jeux du moment sur ce PC. Et nous avons une version plus orientée gamer, j'ai envie de dire, c'est cette version là pour 100 € de plus, c'est un écran 17 pouces, Ultra HD, donc 4K mini LED, donc 120 Hz, RTX 3070 Ti, i7 12700H, pareil, 2 Tera de SSD, 16 Go de RAM, Windows 11. Donc pour jouer en 4K, c'est vraiment assez compliqué, mais c'est vraiment un affichage qui est vraiment magnifique le 4K, surtout sur des petites résolutions comme ça. Ça reste, regardez le look, personnellement j'aime bien, bien sûr il faut avoir le budget, mais ça peut être un outil de travail et de jeu. Ouais, franchement c'est vraiment un beau PC. Au niveau PC fixe gamer, il y en a 3 cette semaine que je trouve pas mal, notamment ici sur le site Memory PC. Toujours pareil, vous connaissez très bien, la livraison est incluse, donc 949 €. Donc la configuration est en détail ici, vous pourrez directement la commander comme ça, ou vous pourrez bidouiller pas mal de choses. Donc Ryzen 5 5600X, RX 6700, 16 Go de RAM, 512 de NVMe. On regarde un petit peu plus bas, je vais traduire en français d'ailleurs. Voilà, c'est plus facile, donc directement vous pourrez le commander comme ça, mais moi je vous conseille quand même de jeter un œil sur la config. Notamment, on peut faire quelques économies sur le processeur souvent. Donc le 5600 à peine moins performant, 2-3% pour moins 22,90 € et un peu plus performant le Ryzen 7 5700X plus 23,90 €. La carte mère par défaut, très bien, Gigabyte B550 Gaming X, c'est cohérent. Au niveau de la RAM, ça m'embête un petit peu chez eux parce que des fois ils mettent de la RAM, donc 3200, mais c'est des latences pas terribles. En plus de ça, les vertes, souvent c'est CL22. Donc ouais, je vous conseille quand même de mettre... ouais, ça peut valoir le coup de mettre un petit peu plus cher pour mettre de la RAM, on va dire, de marque. Je regarde juste les cartes graphiques qu'ils mettent, donc par défaut RX 6700. Donc si vous voulez une 3060 Ti, c'est 100 € de plus, ça vaut pas le coup. Donc ouais, vaut mieux garder la RX 6700. Et donc pour ceux qui veulent, il y a directement une licence de Windows. Vous pourrez rajouter un supplément de 34,90 €. Dans tous les cas, pour 950 € plus ou moins, ça reste un PC très correct pour jouer à tous les jeux du moment, à la fois en 1080p en qualité élevée et en 1440p qualité moyen élevée suivant les jeux. Autre PC fixe très intéressant cette semaine sur le site Agando, 999,90 €. Et à chaque fois, il y a une licence de Windows 10. Donc là, ils ont fait des économies bien sûr, comme on voit sur le boîtier et au niveau de la carte mère également. Donc boîtier Xilinx Xilant Blade RGB. Après, on n'aime pas, au niveau du flux d'air, c'est vraiment pas top. Donc après, il y a un choix disponible, bien sûr. Vous pourrez changer si ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît, bien sûr, gardez-le. Alimentation Be Quiet très correcte. Et vous avez vu la carte mère, une A520M de chez MSI, qui sera vraiment très petite. Ça fera vraiment perdu dans le boîtier. Donc après, je regarde juste une B550, ce que ça donne. Moi, c'est 70 € de plus minimum. Voilà, ils font des économies là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne font pas d'économie sur les alimentations sur le site Agando. Dans tous les cas, la configuration par défaut, vous êtes tranquille pour jouer en 1440p.
Dernier PC que je vous présente cette semaine que je trouve très confortable pour jouer en 1440p. J'aime beaucoup celui-ci avec une bonne configuration, donc 1299 € à bord une RX 6800 Ryzen 5 5600X. Donc le boîtier reconnaît bien un boîtier de chez MSI qui est vraiment très joli, mais le flux d'air n'est pas excellent. Après pour cette configuration là je trouve que c'est vraiment pas mal. Pareil je vais traduire en français. Je regarde juste pareil le prix du processeur vite fait. Ouais, moins 22 € pour le 5600. Là, ça peut valoir le coup de prendre 23,90 € de plus pour le 5700X. Donc la RAM par défaut, c'est de la RAM RGB de chez Corsair. Donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, je regarde, je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment. La version XT pour 105,90 € de plus. Après, si vous voulez stream, il vaut mieux partir sur une RTX. Mais au niveau de l'upgrade, sur cette config, ça vaut vraiment pas trop le coup. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur la configuration de la semaine pour un tout petit peu plus de 1000 € avec les offres. Des bons plans. Donc on commence par le processeur, c'est le Ryzen 7 5700X que j'ai choisi pour moins de 200 €. Carte mère de chez Aorus, la B550 Elite qui conviendra très bien. Je vais mettre 16 Go en DDR4 3200 du grand classique pour une cinquantaine d'euros. SSD NVMe d'1 Tera de chez MSI pour 59,90 €. On reste chez Rue du Commerce pour la RX 6700 XT modèle Eagle de chez Gigabyte pour 499,90 €. Alimentation Seasonic 650 watts 80 plus Gold 69,90 €. Au niveau boîtier, j'ai choisi celui-ci. Après, vous avez la version blanche bien sûr et la version noire. Donc Yeyan pour 57,99 €. Et au niveau du ventirad, on va mettre celui-ci. Donc vous avez version non RGB pour 39,90 €. La version RGB 41,90 €. Donc un tout petit peu plus de 1000 € avec la livraison. Je pense que ça fait 1020 €. Un PC on va dire très polyvalent pour jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche 11h15 comme d'habitude, je vais faire un montage PC à 570 €, donc le moins cher possible et qui soit correct. En attendant très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao bye.